Bonjour à tous. Allez, je reviens vers vous concernant la suite de cette formation au tarot de Marseille avec les différentes associations et combinaisons des lames majeures entre elles. Cette semaine, je vais essayer de faire un petit peu plus vite que la semaine dernière où j'avais fait les combinaisons de la papesse et la vidéo avait été très longue, hein, je crois 1h45 de vidéo, c'est beaucoup trop long et pour vous qui regardez la vidéo et pour moi qui la met en place parce que c'est bon déjà parlé pendant presque 2 heures, c'est très fatigant et puis après c'est très long à télécharger donc j'ai quand même réduit cette semaine au niveau du résumé des interprétations des combinaisons parce que vraiment sinon c'est trop long. Alors je sais que vous aimeriez en avoir plus et avoir beaucoup de combinaisons, mais comme je l'ai déjà expliqué, hein, il y a plus de, il y a des milliers de combinaisons, donc je peux pas tout mettre. Et vraiment quand j'essaye d'en mettre un peu plus, c'est trop long et c'est juste impossible. Donc là j'ai quand même essayé de réduire un petit peu, donc j'espère que la vidéo sera quand même moins longue, hein. J'aimerais bien essayer de faire 1 heure et pas plus. Bon, je suis vraiment pas sûre d'y arriver, donc on va voir. Juste une parenthèse avant de commencer, certains d'entre vous me demandent souvent quel est le nom du tarot que j'utilise pour la formation. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est voilà, un coffret qui se présente comme ça. C'est les tarots de Laura Tuan. Donc c'est un coffret rigide qui se présente comme ça, qu'on ouvre. Et à l'intérieur, donc vous avez les cartes, les majeures d'un côté. Vous avez un petit livret qui se présente comme ceci. Et vous avez les lames mineures qui vont avec. Donc c'est vraiment les 78 lames. Et vous avez donc le livret. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, qui est vraiment quand même assez complet. Donc qui présente donc à la fois les lames majeures, à la fois les lames mineures, et qui présente quelques exemples de tirage, hein, ça peut toujours aider, et qui vous présente aussi les aspects donc positifs, négatifs de chacune des lames majeures, et qui vous présente au niveau des lames mineures euh, quand elles sont leurs aspects, quand elles sont présentées à l'envers ou à l'endroit. Moi, même si je ne tire jamais les cartes à l'envers, je pars du principe que si les cartes ont un message négatif à me faire passer, elles sauront me le faire savoir dans la façon dont sont placées les cartes ou dans l'entourage qui entoure la lame, une lame en particulier, mais voilà, moi je ne tire jamais les cartes à l'envers. Mais bon, pour ceux que ça intéresse de tirer les cartes à l'envers, il faut savoir que dans le livret, on vous présente aussi les aspects positifs et négatifs à l'envers et à l'endroit. Voilà, c'était la petite parenthèse pour tous ceux donc qui me demandent quel est le jeu que j'utilise. Donc c'est comment dirais-je, donc le coffret Les Tarots de Laura Tuan. Voilà, allez, je vais commencer parce que si je fais trop de blabla, la vidéo elle va vraiment durer trop longtemps. Donc, nous étions restés avec la papesse, nous allons maintenant voir l'impératrice. Et donc, l'impératrice avec le battleur. Alors, avec cet assemblage, le consultant, donc, il allie l'intelligence, donc représentée par l'impératrice, au savoir-faire représenté par le battleur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui possède les moyens de réaliser ses projets, vraiment de les mener à terme avec une certaine aisance, avec une certaine facilité. Donc c'est quelqu'un qui pense et qui agit de manière juste. Et c'est vraiment la note clé de l'assemblage. Voilà, penser et agir juste. C'est la note clé de l'assemblage. Professionnellement, cet assemblage peut indiquer que l'on peut avoir plusieurs travails ou que l'on mène plusieurs projets à la fois. Donc il peut indiquer aussi que l'on va faire une rencontre déterminante sur le plan professionnel et que cette rencontre pourrait bien changer la vie du consultant. On peut aussi espérer une augmentation salariale si cette combinaison est couplée avec le soleil. Et si on est à la recherche d'un emploi, cela annonce très souvent un entretien d'embauche. Donc en général, c'est quand même une nouvelle activité qui arrive vers nous professionnellement. En amour, cette association elle peut être le signe d'une nouvelle relation amoureuse. Donc qu'on soit en couple ou célibataire,
celle-ci est quand même plutôt favorable, hein. Elle annonce quand même beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Donc c'est quand même sur une question d'amour, une combinaison, une association qui est quand même positive. Au niveau des finances, cette combinaison nous annonce une nette amélioration des finances et celles-ci iront de mieux en mieux, je dirais. Donc, parce que cette association, elle annonce toujours pas une augmentation des revenus ou un avantage financier par le gain aussi. Donc, ça peut être un gain au jeu, par exemple. Dans les autres significations, on retrouve donc quelqu'un qui séduit par la parole, que ce soit, quel que soit le plan sur lequel se situe la séduction, aussi bien professionnellement que sentimentalement ou financièrement. On est vraiment dans quelqu'un qui séduit par la parole, qui va trouver les bons mots, qui va avoir le regard juste, voilà, qui va savoir un petit peu euh, qui va savoir un petit peu ensorceler la personne qu'il a en face de lui. Voilà, je cherchais un terme qui soit approprié. Ensuite, ça peut être aussi une femme qui remue ciel et terre pour vous. Ça peut représenter une personne qui est vive d'esprit. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un enthousiasme communicatif, quelqu'un qui a des idées créatrices. Ça peut représenter une mère et son fils, ou ça peut représenter un enfant qui est précoce intellectuellement. Avec la papesse. Alors, avec la papesse, on nous dit que dans cette combinaison, le consultant il est soutenu dans sa vie, qu'il y a des personnes de confiance et d'une haute intégrité qui sont prêtes à l'épauler. Il se peut aussi que ce soit lui qui remplisse ce rôle de conseiller et de guide. Professionnellement, on nous dit que le consultant est en position de force, que son assise est stable et qu'il est bien entouré. Donc c'est souvent quelqu'un qui fait preuve d'une grande imagination et qui exprime ses pensées souvent par le biais de l'écriture, hein. Euh, la- la- L'impératrice, c'est la communication par les écrits. Donc cette combinaison, en général, elle nous annonce des projets et un emploi stable. En amour, donc on a deux cartes du même sexe, donc elles peuvent vouloir indiquer un problème, comme par exemple une rivalité sentimentale et donc peut-être de l'infidélité, hein. On peut aussi ressentir de la tristesse dans son couple parce que il n'y a pas ou peu d'échanges et que les sentiments ne sont pas exprimés, hein. Je rappelle que la papesse c'est quelqu'un qui est un petit peu quand même austère, hein, qui ne montre pas beaucoup ses sentiments. Financièrement, ce sont des placements financiers qui rapportent. Donc avec cette combinaison, généralement les finances sont stables, elles sont sereines, hein, grâce à une bonne gestion de l'argent. Généralement, voilà, ça représente quelqu'un qui est prudent et qui a surtout la capacité de prévoir à long terme toutes ses dépenses et ses revenus. C'est quand même de l'âme, pardon, sérieuse qui qui sont très rigoureuses dans tous les domaines, hein. Donc voilà, généralement cette combinaison, ça représente quelqu'un qui fait très très attention à son budget et donc qui du coup arrive à se stabiliser et à vivre sereinement, même sans avoir énormément d'argent, hein, mais qui arrive à gérer son compte correctement et à s'en sortir bon gré mal gré. Spirituellement, on nous dit que le consultant développe une créativité, je dirais, intérieure en autodidacte. Donc c'est quelqu'un qui a en fait perçu le sens de la vie et qui cherche à l'exploiter surtout pour faire partager tous ses acquis et ses découvertes. Dans les autres significations, on a, alors je vous l'ai dit, hein, l'impératrice c'est la lame des écrits, la communication par écrit. La papesse c'est aussi, rappelez-vous, la lame des secrets. Donc ça peut vouloir dire des écrits qui ne sont pas encore dévoilés. Une lettre,
Ça peut être aussi une lettre, quelque chose qui a été gardé secret, ou une lettre qui va nous révéler un secret. Ça peut être aussi une femme de pouvoir qui équilibre parfaitement sa vie privée et sa vie professionnelle. Euh, alors s'il y a la tempérance aussi qui suit, ça peut représenter une sage-femme ou une personne qui travaille en lien avec la maternité. Je vous rappelle aussi hein, que la papesse est une carte qui nous parle de grossesse, hein, de naissance. Donc ça peut être, s'il y a la tempérance, ça peut être aussi représenter une sage-femme ou en tout cas une personne qui travaille en lien avec la maternité. Avec l'empereur. Donc l'impératrice, l'empereur, vous l'aurez compris, c'est le couple parfait du tarot. Donc c'est, on pourrait dire, l'harmonie entre le yin et le yang qui est réalisée. Donc on a une femme et un homme qui collaborent vraiment étroitement à tous les aspects de leur vie, hein. Les qualités de l'un s'ajoutent à celles de l'autre et il y a quand même un fort dynamisme entre eux, un fort dynamisme mutuel. Professionnellement, on nous dit que ce qui va être entrepris le sera sous des augures favorables. En général, avec ces cartes, tous les atouts sont réunis pour que le consultant obtienne le succès et la réussite dans ses projets, tout simplement. Donc c'est une belle réussite sur le plan social qui attend le ou la consultante. En amour, c'est le mariage parfait, c'est l'entente des deux partenaires grâce à une union qui est quand même enrichissante. On nous parle de relations solides, hein, c'est deux cartes de stabilité, donc on nous parle de relations solides, fortes et entières. C'est quand même deux caractères forts aussi, hein, donc des caractères assez francs qui ne font pas semblant, donc c'est des relations solides, fortes et entières. C'est aussi un accord heureux qui passe par la décision d'une vie en commun, hein, généralement, voilà, c'est le couple, donc on choisit de vivre ensemble généralement avec cette combinaison. Et si on est célibataire, cela annonce une rencontre pour former un couple solide et stable. Au niveau des finances, on a de nouveaux projets enrichissants, de beaux projets avec de belles transactions réussies. Donc quand on a ces cartes dans son jeu au niveau des finances, c'est peut-être le moment pour investir, que ce soit pour une entreprise ou pour un achat immobilier. Spirituellement, l'impératrice représente l'intelligence de l'esprit et l'empereur représente la matière. Donc si on les additionne, les deux nous donnent 7. 4 et 3, 3 et 4, 7. Donc c'est le nombre sacré, 7 c'est le nombre sacré qui fait le pont entre l'homme et Dieu. Donc en général, la personne qui est marquée par ce jeu, c'est quelqu'un qui est engagé dans une voie de réalisation spirituelle, je dirais authentique. C'est quelqu'un qui est vraiment très inspiré et très guidé. Autre signification, ça peut être une histoire amoureuse constructive dans une tranche d'âge équivalente. Ça peut représenter aussi le pouvoir, l'autorité, l'élévation et la concrétisation d'un projet. Avec le pape. Donc, avec le pape, l'impératrice et le pape, on nous dit que les personnes ou les situations concernées par ce tirage sont marquées par la permanence et l'équilibre. Donc, professionnellement, généralement, le consultant est fait pour diriger et ses activités sont promises à la réussite. S'il est bien entouré, qu'il est bien conseillé, en principe, ce qu'il entreprend est appelé à durer car il va bénéficier d'une période de chance avec le pape et de période de chance et de protection sur tous ses projets. Je vous rappelle aussi que le pape est un protecteur. Sentimentalement, le couple concerné par le tirage a tous les atouts en main pour construire une vie placée sous le signe de l'enrichissement et de la plénitude. Donc dans le couple, l'homme âgé pourrait avoir tendance à vouloir imposer son point de vue ou avoir par moments une attitude paternaliste. Mais les relations sont sereines généralement et se vivent dans la paix. Donc il y a même une union qui pourrait être légalisée par un pacte ou un mariage. On a un contrat qui est signé dans une union. Et pour les célibataires, ça peut annoncer la rencontre avec un partenaire plus âgé. Au niveau des finances, les finances avec cette combinaison, les finances sont stables, elles sont sereines.
On peut aussi avoir des dépenses à faire en faveur de l'entourage, mais des dépenses pour faire plaisir, hein. Spirituellement, le consultant qui a déjà intégré pas mal de connaissances, hein, et d'expériences, il est maintenant amené à s'intéresser attentivement aux autres. Et donc, il a vraiment maintenant une... Avant, il était peut-être un peu centré sur lui-même parce qu'il avait besoin de se découvrir. Et maintenant, on pourrait dire que il a quand même acquis pas mal de connaissances, pas mal d'expériences, et qui va décider de s'ouvrir aux autres pour apprendre à découvrir les autres et continuer aussi donc du coup d'apprendre, hein, parce on apprend de soi au travers des autres. Autre signification, on a donc pardon, une grande différence d'âge qui sépare l'impératrice et le pape. Donc souvent, voilà, c'est une personne plus jeune qui en rencontre une plus âgée. Donc pas forcément une femme qui rencontre un homme plus âgé, hein, ça peut être aussi, hein, parce qu'en fait les personnages sur les cartes sont représentés euh, de sexe féminin ou de sexe masculin, mais en vérité elles n'ont pas de sexe, hein. Une carte féminine peut très bien représenter un homme comme une carte masculine peut très bien représenter une femme. Donc on a tout simplement une rencontre donc avec quelqu'un qui est plus âgé que soi. Ça peut aussi, dans bien des cas, désigner la nécessité de consulter un médecin, hein. Le pape est aussi, euh, peut être aussi un médecin. Donc, l'impératrice peut représenter le bureau du médecin. Donc voilà, ça peut désigner la nécessité de consulter un médecin. Si, par contre, si cette combinaison est associée, couplée avec le mat, ça nous dit qu'il y a un mysticisme qui est excessif. Et là, il faut faire attention à ne pas tomber dans des dérives sectaires. Avec l'amoureux. Alors, l'impératrice. Ce jeu peut indiquer, donc avec l'amoureux, euh, une attente, une concentration de force avant une action décisive. Donc on nous dit que cette action est imminente, hein, et que le consultant attend juste que le moment soit favorable pour agir. Mais c'est assez rapide, hein. L'amoureux, c'est quand même une lame assez rapide. Professionnellement, le consultant se prépare au changement euh, parce que tout simplement ses compétences, ses bagages lui permettent de postuler pour un emploi dans lequel il pourra vraiment donner le meilleur de lui-même. Donc, il ne faut pas qu'il se réfrène s'il cherche un emploi, ou même s'il est déjà dans une société d'ailleurs, hein, puis qu'il a envie d'évoluer. Faut pas qu'il se réfrène, il faut vraiment qu'il ait confiance en lui et, qu'il y aille, hein, qu'il fonce et qu'il tente même ce qu'il pourrait penser impossible, parce que en fait, il va être amené à jouer un rôle important au sein d'une société. Donc, il faut vraiment que le consultant, qui soit en poste ou qui soit en recherche d'emploi, quand il sort cette combinaison sur une question professionnelle, qu'il n'hésite pas à foncer et à essayer d'obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, même si ça lui paraît impossible, parce que il y a quelque chose de bien qui se profile pour lui et voilà, il va trouver sa place. Bon, malgré tout, cette combinaison, ce qu'elle a de bien, c'est que même si le consultant ne provoque pas les événements par lui-même, hein, parce que finalement il n'ose pas ou qu'il ne peut pas, euh, de toute manière, cette combinaison nous dit que le consultant ou la consultante, hein, sera de toute manière sollicité pour un poste. Donc voilà, au niveau professionnel, c'est quand même plutôt bon signe. On pourrait nous dire aussi dans le domaine professionnel que le consultant pourrait avoir des envies de liberté et créer son propre emploi. Donc si c'est le cas, le moment lui est favorable également. Sentimentalement, on nous dit qu'une rencontre est imminente ou alors elle vient de s'effectuer il y a pas très longtemps, hein.
Dans une relation, si les sentiments mutuels sont authentiques, hein, sont sincères et réciproques, la relation est placée généralement sous le signe de la stabilité et de l'épanouissement. Si ce n'est pas le cas, bah alors c'est que c'est un simple coup de foudre et que la passion sera éphémère. Mais pour le savoir, quand même, il est préférable de tirer une ou deux cartes supplémentaires pour voir justement ce que réserve la suite de cette rencontre ou de cette relation. Le consultant peut être aussi amené à devoir faire un choix entre deux personnes, hein, comme le représente l'amoureux qui est entouré de deux personnages. Donc généralement, quand le consultant a à faire un choix entre deux personnes, et ben, son choix lui semble difficile parce qu'il est à la fois attiré par une personne qui va l'enivrer par le biais de la séduction et de la sensualité, l'autre qui va être plus dans un charme discret mais avec beaucoup de tendresse. Donc voilà, généralement le consultant ou la consultante ne sait pas trop quoi faire, sait pas trop vers quoi lequel se diriger. Donc dans ce cas, bon, vous pouvez conseiller au consultant de faire taire ses désirs en laissant tout simplement parler son cœur. Voilà, qu'il écoute son cœur, il a la capacité de le faire, donc qu'il écoute son cœur et il trouvera sa réponse. Et donc si le consultant est déjà en couple, hein, on nous parle de sentiments amoureux sincères. Au niveau des finances, on a un manque de stabilité financière. Spirituellement, euh, les voies du cœur et de la raison sont vraiment les seules valeurs sur lesquelles le consultant peut se reposer. Donc il a encore par moments tendance à pas se faire totalement confiance, mais son être intérieur, lui, est marqué par la générosité. Donc il faut vraiment l'aider à se débarrasser du doute pour qu'il puisse se voir tel qu'il est réellement. Autre signification, donc on peut avoir aussi une relation dispersée, hein, avec un risque de papillonnage. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a un cœur d'artichaut, voilà, qui s'embourrache facilement. Ça peut aussi éventuellement nous parler de quelqu'un qui a des difficultés à oublier une ancienne relation. On peut aussi avoir une situation amoureuse qui n'est pas claire. Ça peut être aussi les comptes bancaires qui ne sont pas bien gérés. Et ça peut être également plusieurs projets qui sont menés à la fois, ou alors le consultant peut avoir plusieurs emplois. Avec le chariot. Donc, on a l'impératrice et le chariot qui forment au même titre que l'impératrice et l'empereur un couple parfait. Donc, avec cette combinaison, rien ne leur résiste, hein. Ensemble, c'est vraiment le couple qui allie les qualités de stabilité, d'intelligence et d'endurance. Donc, c'est vraiment un couple qui va de l'avant sans que rien vraiment ne puisse stopper leur progression. Quand je parle de couple, je ne parle pas forcément de couple sentimental, hein. Ça peut être un couple d'associés aussi, hein, par exemple. Professionnellement, donc, on nous dit que le consultant a la possibilité d'étendre son champ d'action et d'ouvrir de nouveaux marchés ou de nouvelles perspectives d'emploi. Donc c'est quelqu'un qui généralement possède les connaissances et le savoir-faire, hein, pour parvenir à ses fins, à ses buts, à ses aboutissements. Donc généralement les postes à responsabilité ou les postes de commandement sont accordés, hein, dans cette combinaison. On peut être amené aussi à gérer une équipe. Cette combinaison annonce toujours une réussite sur le plan social. Et si on est en recherche d'emploi, eh bien, elle annonce aussi que l'on va trouver son bonheur. En amour, donc comme je l'ai dit ci-dessus, hein, l'impératrice et le chariot forment le couple parfait, les forces du yin et du yang qui s'harmonisent. Donc les relations sont solides, elles sont fortes, elles sont entières. Il peut y avoir aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un au cours d'un déplacement. Spirituellement, on nous dit qu'après s'être engagé sur une voie d'équilibre, le consultant, maintenant, il éprouve le besoin de s'affirmer dans une action concrète qui va lui permettre de libérer tout son potentiel créateur.
Autre signification, ça peut nous parler d'une lettre professionnelle. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est attrait au voyage. Donc tout ce qui est en rapport avec les voyages sont favorables. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement. Mais ça peut être aussi un déplacement professionnel ou social. Mais toujours constructif, hein, toujours positif ces déplacements. Ça peut être aussi le signe qu'une relation passe à la vitesse supérieure. Et donc ça peut signifier aussi une évolution rapide de la situation, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine. La justice. L'impératrice et la justice. Alors dans ce couplage, les forces en jeu sont surtout marquées par l'équilibre et la stabilité. Donc c'est généralement quand même un tirage très puissant, parce qu'on a quand même deux cartes très fortes. Mais je dirais quand même toutefois attention au risque d'inertie, hein, car la justice, elle peut vraiment porter à une trop grande prudence et du coup, au lieu d'agir, on va rester en retrait. Donc euh, voilà. Soyons pas trop prudents. La prudence, comme on dit, est mère de sagesse, mais il faut savoir aussi prendre un petit peu de risque, sinon on n'avance jamais, hein. Si on additionne ces deux cartes, donc on a l'impératrice qui porte le numéro 3, la justice qui porte le numéro 8, donc on se retrouve avec, en synthèse, on obtient une synthèse du 11. Donc le 11 représente la force dans le tarot de Marseille. Et la force, c'est le symbole qui caractérise parfaitement l'union du 3 et du 8. En fait, c'est une association, un couplage qui, quel que soit le domaine, va donner de la force et du courage aux personnes qui vivent une situation, que ce soit professionnellement, sentimentalement, financièrement, peu importe, c'est une carte généralement de courage et de force. Donc professionnellement, pour une orientation, généralement, ce jeu il marque des professions qui touchent au droit, à la finance, au conseil, à l'information. Mais ça peut représenter tout simplement aussi un contrat, un partenariat, euh, parfois avec une administration, peut-être même la fonction publique. Avec cette combinaison, ça peut être aussi une question de nouvelles concernant une affaire en justice. Euh, donc, par exemple, au niveau du travail, par exemple, une affaire qui a été au prud'homme. Donc, généralement, c'est quand même positif, hein, la réponse, hein, avec cette combinaison. Euh, et lorsqu'on tire donc l'impératrice en association avec la justice, c'est généralement la promesse d'un grand succès, euh, quelle que soit la question professionnelle. En amour, on nous dit que le partenaire choisi est un petit peu rigide et qu'il manque d'originalité. Alors bon, ça peut pas forcément être très joyeux tous les jours, hein, mais cela dit, bon voilà, c'est une personne stable qui est mûre d'esprit. Donc voilà, si on recherche la stabilité euh, et qu'on a une question par rapport à un partenaire ou une partenaire éventuelle, ou qu'on est en recherche de l'amour, voilà, on nous dit que la personne qui partage notre vie ou que l'on rencontrera sera quelqu'un de pas forcément très on va pas s'éclater tous les jours avec, mais par contre, c'est quelqu'un qui va nous assurer la stabilité. Donc, à voir selon ce qu'on cherche, hein. C'est quelqu'un qui va quand même nous assurer la stabilité et qui va être quand même mature, mûr d'esprit. Donc, quelqu'un qui va aussi nous apporter une certaine... quel mot
une certaine sécurité. Voilà. Ouh, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Cet assemblage peut aussi annoncer un mariage. C'est bon de le savoir. Si vous posez la question de savoir est-ce que mon partenaire va me demander en mariage avec cet assemblage, la réponse est oui. Au niveau des finances, eh bien avec cet assemblage, hein, vous l'aurez compris, les finances sont stables. On peut aussi être amené à signer de nouveaux contrats ou à recevoir des documents administratifs ou juridiques pour gérer ou pour faire de nouvelles acquisitions. Spirituellement, il est conseillé au consultant de ne pas réprimer ses états d'âme, que c'est quelqu'un qui a une générosité naturelle, euh, mais qui a tendance parfois à avoir une attitude plus intransigeante et plus volontariste. Donc, faut pas laisser, faut pas laisser sa générosité naturelle euh, au fond de soi pour se mettre un masque, peut-être pour se protéger, hein, mais il faut aussi laisser parler son cœur, tout simplement. Autre signification, avec cette combinaison, donc on peut recevoir des nouvelles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des nouvelles d'une administration ou d'un jugement. Donc à ce moment-là, il faut regarder les cartes alentour pour être davantage renseigné sur la nature positive ou négative, ainsi que sur l'influence immédiate et future sur l'existence du consultant. Ça peut être aussi donc la légalisation juridique d'une union, comme un mariage ou un pax. L'ermite. Impératrice et ermite. Donc avec cette combinaison, le consultant a soif de connaissances et d'expérience. Donc c'est quelqu'un qui est méticuleux, qui est précis, qui est patient, qui est animé d'une grande confiance en lui-même et généralement rien ne peut le détourner de son objectif. Toutefois, professionnellement, il va quand même falloir que le consultant agisse avec prudence car des embûches peuvent survenir à l'improviste. Donc ces projets sont bien pensés, mais peut-être qu'il est encore trop tôt pour les mener à bien. Donc il serait peut-être souhaitable de revoir encore une fois tous les paramètres avant d'aller plus loin dans ces projets. Ça peut être aussi le signe de mauvaises relations dans le travail, avec une mise en retrait ou une mise au placard. Et les attentes ou les projets peuvent rencontrer quelques retards, quelques lenteurs. Au niveau des sentiments, donc cet assemblage, bon, voilà, c'est pas terrible hein, quand on sort cet assemblage. Ah, c'est pas catastrophique, mais bon, c'est pas terrible, hein, parce que en effet, bah, l'un des partenaires peut encore manquer de maturité par rapport à l'autre, et bah, si les deux partenaires sont prêts à accepter leurs différences, bah, le couple va progresser en toute sérénité. Mais autrement, si les deux partenaires ne s'accordent pas au niveau différence de caractère, différence de maturité, et bien là, on peut avoir de la tristesse qui s'installe dans le couple, hein, liée à un manque d'échange et à un sentiment de solitude qui peut s'emparer de l'un des partenaires. Donc on peut aussi rencontrer de la stagnation, de la lenteur dans les relations et rencontrer aussi beaucoup de doutes et de remises en question. Et si on est célibataire, eh bien, je dirais que c'est pas encore tout à fait le moment pour rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Il va falloir encore patienter. Au niveau de l'argent, on nous dit qu'avec cette association, il faudra réduire les dépenses pour sortir d'une austérité financière. Autre signification, donc on peut avoir du retard pour une lettre. On peut avoir des états d'âme aussi qui viennent du passé. On nous conseille aussi de garder tous ces projets secrets pour le moment, de pas les dévoiler pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Et on nous dit aussi qu'on peut découvrir un nouveau visage sur une personne que l'on croyait bien connaître et finalement elle se révèle être différente. La roue de la fortune, impératrice et roue de fortune.
Donc généralement quand on a cette combinaison, surtout avec la roue de la fortune, je conseille de recouvrir systématiquement la roue de la fortune car cette carte elle est relativement neutre, hein. C'est une carte qui a généralement besoin d'être accompagnée pour définir exactement le sens de la réponse. On sait par contre que les changements vont s'effectuer rapidement parce que c'est quand même une lame de rapidité. Et avec l'impératrice, on sait aussi que le consultant va voir son statut social s'élever. Professionnellement, si on est étudiant, ce jeu indique que l'étudiant va vite s'investir dans le monde du travail. Donc soit c'est un étudiant qui arrive en fin de parcours d'études, parcours universitaire par exemple, ou soit c'est un étudiant qui va travailler pendant ses études. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va avoir envie de découvrir le monde professionnel très très rapidement. Donc pour lui, hein, la situation, avec cet assemblage, elle se présente quand même sous des auspices favorables. Donc voilà, qu'il n'ait pas peur de se lancer dans la vie active parce que c'est plutôt de bon augure. Dans le monde professionnel, cette association, cette combinaison peut aussi nous indiquer, nous annoncer une promotion. Le plus souvent, cette association, elle annonce un succès professionnel. Et si on est en recherche d'emploi, eh bien on peut dire que la chance est de notre côté avec cette association. Par contre, si la roue de la fortune est recouverte euh, par l'arcane sans nom ou par la maison Dieu, alors là, le consultant risque de voir ses privilèges ou ses attentes disparaître. Donc c'est vraiment si la roue de la fortune est associée, enfin cette combinaison, et que la roue de la fortune est associée par l'arcane sans nom ou la maison Dieu, bon là c'est quand même c'est beaucoup 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 moins favorable. Sentimentalement, on nous dit que la rencontre que l'on souhaite, hein, va avoir lieu, ou alors elle vient tout juste de se réaliser, mais c'est vraiment très récent. On nous dit aussi que le destin joue en faveur du consultant. Le destin, parce que voilà, la roue de fortune, c'est aussi la roue du destin. Donc le destin joue en faveur du consultant et que les opportunités ne vont pas manquer. Alors bien sûr, hein, si la roue de la fortune est recouverte, donc comme je le disais plus haut, par la maison Dieu ou par l'arcane sans nom, ça annonce des difficultés sentimentales. Autrement, c'est un assemblage qui est quand même plutôt favorable. Si on est dans l'attente de l'amour de quelqu'un en particulier, qu'on a quelqu'un en vue, euh, eh bien cet assemblage indique que vous allez bientôt être renseigné sur les sentiments qu'il vous porte. Donc voilà, si on a quelqu'un en vue et que on ne sait pas trop ce qu'il pense de nous et qu'on sort cet assemblage, on va bientôt découvrir et on saura si les sentiments sont réciproques ou alors pas du tout. Et si on est en couple, eh bien c'est l'annonce d'un renouveau dans les sentiments. Au niveau des finances, ça annonce un succès financier avec des belles opportunités à saisir et une belle évolution. Donc en général, avec la roue de la fortune et puis l'impératrice, hein, qui est quand même une carte positive, la chance est avec nous. Autre signification, on a des nouvelles qui vont arriver rapidement, donc avec une rapidité dans la réalisation des projets. Ça peut être aussi une personne avec une franchise expéditive, hein, quelqu'un qui mâche pas ses mots et qui n'attend pas 107 ans pour dire ce qu'il pense. Ça peut être aussi une femme qui nous aide dans nos démarches. Et si avec l'impératrice, la roue de fortune, on sort la tempérance, eh bien ça renforce la notion d'un changement heureux. Contrairement à l'arcane sans nom ou la maison de Dieu qui, eux, annoncent plutôt du pas terrible. Avec la tempérance, on a déjà un changement heureux, hein, de l'impératrice avec la roue de la fortune, mais si en plus la tempérance, ça renforce encore ce changement. L'impératrice et la force.
Donc, nous nous trouvons là encore en présence de deux cartes féminines qui savent allier la douceur et la puissance. La douceur de l'impératrice, la puissance de la force. Donc, pour une femme et pour un homme, ça indique un bon équilibre entre, entre le yin et le yang, entre l'animus. euh, et l'homme qui est marqué par cet assemblage se sent très proche de la femme et généralement, il la comprend très très bien et il l'aide à se réaliser. Professionnellement, on nous dit avec cette combinaison que le consultant a tous les atouts pour aboutir dans ses objectifs. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement son domaine, qui a intégré toutes les connaissances théoriques et qui a de très grandes compétences. Donc généralement, bah, rien ne doit le retenir, hein. C'est quelqu'un qui peut aller de l'avant et sans aucun complexe, sans aucune peur, parce que son travail sera apprécié à sa juste valeur. On peut quand même être amené avec la force à rencontrer quelques épreuves, hein, mais voilà, si on agit avec son intellect, ces épreuves ne seront pas trop difficiles à vaincre et au contraire, ça nous sera même profitable. Sentimentalement, dans un couple, la femme aura tendance à être l'élément directif. Donc là encore, hein, dans un couple, on a des épreuves qui sont probables. Aussi, bah, il faudra agir avec l'intellect. Ce sera l'intellect et la communication. Ce sera beaucoup plus profitable que d'agir par la manière forte. Mais autrement, généralement, avec cet assemblage, hein, les relations, elles sont solides, elles sont fortes, elles sont entières, et on a des échanges qui sont quand même pleins de charme et pleins de magnétisme. Au niveau des finances, on a une très bonne maîtrise du budget qui est tenue avec rigueur. Donc les finances sont saines et généralement l'argent ne manque pas. Spirituellement, avec cette combinaison, on est généralement parvenu à maîtriser en partie ses émotions. Donc en général le consultant, dans des moments de silence et d'écoute, il commence à ressentir une présence en lui, une sorte de vibration apaisante, hein, qui stimule ses facultés spirituelles, ses facultés créatrices. Donc il est vraiment en train de se transformer et de s'élever dans son éveil spirituel. Autre signification, on nous parle aussi sur une question de santé, c'est le signe d'une guérison. On nous parle aussi de magnétisme, de poste à responsabilité, de rapport de force avec une personne de sexe féminin, d'un travail qui peut être exigeant et qui demande une grande énergie sur le plan physique. Et on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a, selon l'expression, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, je vous laisse juste 10 secondes, le temps que je revienne. Je vais boire un petit verre d'eau pour... parce que ma gorge commence à me faire mal à force de parler. Et puis j'ai mon chien qui me demande, qui me réclame à sortir dehors. Donc je vais lui ouvrir, je bois un verre d'eau et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, donc nous en étions, pardon, restés avec la force. Nous passons maintenant au pendu. L'impératrice et le pendu. Alors avec cet assemblage, on nous dit que les projets qui étaient en cours de réalisation sont momentanément suspendus. Donc ça veut dire que tout simplement que le consultant il est dans une période où ce serait peut-être bon pour lui qu'il prenne un temps de repos et qu'il repense tout ce qu'il était en train de faire, hein. La situation elle n'est pas désespérée, hein, faut pas avoir peur, mais il y a certains points importants qui sont peut-être à revoir. Euh, Peut-être justement pour éviter d'éventuelles pertes d'argent euh, qui pourraient avoir lieu si on continuait peut-être dans cette voie-là, enfin en tout cas dans le projet tel qu'il est pensé. Donc il faut peut-être prendre justement cette situation de blocage
de suspension pour remettre en question certaines choses et revoir les choses différemment, les repenser de manière différente pour mieux repartir après. Professionnellement, euh, mais généralement, le consultant avec cet assemblage attend un poste qui ne vient pas. Donc qu'il ne désespère pas, hein, comme on dit, la patience est bonne conseillère. Et si toutefois un poste vraiment convoité lui échappe, généralement c'est un bien pour lui, hein, car un autre, ça veut dire qu'un autre plus intéressant lui est destiné. Ça peut être aussi le signe d'une mauvaise relation dans le travail. On, on peut se retrouver aussi en position de blocage. Donc avec cet assemblage, de toute façon, la patience, elle est obligatoire car la situation, elle est pour le moment figée, hein. Et on est obligé d'attendre que les nuages passent. Avec le pendu, c'est toujours un blocage temporaire, hein, c'est jamais un blocage définitif, mais voilà, en attendant, il faut que ça passe. En amour, bah, c'est pareil, hein, la personne désirée, elle ne répond pas aux avances du consultant. Et si le consultant vit en couple, et ben son partenaire et lui-même ne sont pas vraiment bien accordés ensemble. Donc, bon, toutefois, voilà, avec un peu de dialogue et de bonne volonté, il y a des problèmes quand même qui peuvent se résoudre parce que la situation, elle est pas irrémédiable, hein. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le pendu, c'est toujours des blocages temporaires. Donc, il y a toujours une solution à tout. Il faut juste un petit peu de patience. On peut avoir aussi des relations qui nous donnent, enfin, qui nous semblent décourageantes, hein, parce qu'on peut avoir l'impression de se sacrifier pour l'autre. On a l'impression d'en faire beaucoup plus pour l'autre que lui n'en fait pour nous. Voilà. Au niveau des finances, de l'argent, donc bah, généralement, on a un manque d'argent qui empêche d'avancer dans les projets. Et on ne sait pas trop comment faire pour changer la situation. Les finances sont quand même assez compliquées avec ce couplage, donc va simplement falloir être patient. Autre signification, on peut avoir une personne qui est bloquée par son passé ou une personne qui est en pleine réflexion pour trouver des solutions. On peut aussi être prisonnier d'une situation, donc je vous en ai parlé tout à l'heure dans les sentiments, mais ça peut être vrai aussi professionnellement, ça peut être vrai aussi financièrement. Ça peut être aussi une lettre qui se retrouve bloquée, un contrat aussi qui peut être différé. On peut aussi être amené à rencontrer des obstacles administratifs. Ça peut être une personne qui fait une impasse sur ses propres désirs. Et ça peut être aussi une épreuve karmique qui intervient dans la vie d'un consultant. Avec l'arcane sans nom. Donc avec l'arcane sans nom, on a ben, le consultant se trouve à une période charnière de son existence. Donc c'est quelqu'un qui éprouve un besoin de liberté, qui souhaite que sa vie elle prenne un sens. Et bah pour ça, il va avoir besoin de prendre son balai tout simplement bah pour se débarrasser de la poussière qui est emmagasinée depuis des lustres hein, devant sa porte, et qui balaye un bon coup pour justement chasser pardon, toute cette poussière et peut-être reprendre sa vie en main et lui donner un autre sens. Et vraiment, il va falloir qu'il le fasse parce que c'est à cette seule condition qu'il va vraiment pouvoir se tourner vers des objectifs hein, ou des projets qui correspondent vraiment à ces nouvelles aspirations. Sinon, la situation, elle continuera de rester telle qu'elle est. Professionnellement, euh, ce couplage veut dire qu'il est temps que le consultant change de voie et qu'il ose enfin réaliser tous ses rêves secrets. Donc c'est vraiment pour lui une question de nécessité intérieure. Il y a aussi un risque de rupture de contrat ou de fin des projets. Mais moi je dis toujours que
l'arcane son nom, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est peut-être un mal pour un bien, cette rupture de contrat ou ces projets qui se terminent. C'est peut-être parce que justement on a besoin on se dirige pas forcément dans la bonne direction ou on n'est pas forcément au bon endroit et on a besoin peut-être de ce petit coup de balai dans tout ça pour ouvrir les yeux et se diriger vers autre chose. Pour savoir si c'est vraiment un mal pour un bien, c'est vraiment ce que nous réserve la suite est positive ou négative. Mais comme d'habitude, je vous conseille simplement de recouvrir, pour le savoir, de recouvrir afin d'approfondir justement la réponse. En amour, on nous dit que c'est le moment de se libérer des schémas du passé parce que c'est terminé, il ne faut plus reproduire indéfiniment les mêmes habitudes de pensée ou les mêmes habitudes de comportement. Donc il faut avoir une attitude basée sur des relations plus justes, plus équilibrées, aussi bien pour soi-même que pour l'autre personne, et, euh, et en respectant aussi les différences pour pouvoir, en s'acceptant tel que l'on est, mais en acceptant aussi l'autre tel qu'il est, pour pouvoir s'épanouir. Sinon, il y a une rupture quand même qui est possible avec cet assemblage, hein. Donc voilà, il faut aussi accepter de se remettre en question. Sinon, c'est pas sûr que la relation se poursuive. Donc cet assemblage annonce souvent un changement, je dirais même un bouleversement. Et il faudra voir également les lames voisines pour savoir si celui-ci est positif ou s'il est négatif. Au niveau des finances, on nous dit qu'un coup dur est à prévoir et qu'il va falloir être vigilant. Autre signification, on nous parle d'un changement sentimental rapide, donc voilà, à voir avec les autres cartes et en fonction de la question si celui-ci est positif ou négatif. On nous dit aussi que ça peut être une fin de cycle mais qui est voulue. On met soi-même un coup de balai donc dans la poussière pour balayer tout ça. Ça peut être, on peut, c'est l'impératrice étant la lame de la communication, ça peut être aussi l'annonce d'un événement bouleversant. Ça peut être le bouleversement des valeurs que l'on croyait bien ancrées et finalement on s'aperçoit que tout est à revoir. Et ça peut être plus tristement, ou pas hein, d'ailleurs, selon la mort initiatique ou la mort physique d'une personne. Donc une mort initiatique, ça peut être positif aussi parce que voilà, on peut se rendre compte qu'on n'était pas forcément sur la bonne voie et euh, on, euh, on enlève ses vieux habits et on en met de nouveaux pour justement essayer de repartir sur une nouvelle quête. Ou malheureusement, ça peut être aussi la mort physique d'une personne de notre entourage. L'impératrice et la tempérance. Donc professionnellement, euh, les objectifs ayant été clairement définis, le moment il est favorable pour passer à l'action. Donc vraiment toutes les aspirations profondes, les projets, les buts espérés du consultant sont vraiment en passe de se réaliser. Donc généralement c'est quand même très très positif sur une question professionnelle de sortir cet assemblage. On a aussi les métiers artistiques et ceux liés à la santé qui sont particulièrement concernés par ce tirage. En tout cas, au niveau professionnellement, avec cet assemblage, la tempérance étant une carte aussi de paix, d'apaisement, on nous dit que la réussite, elle est assurée, qu'elle est sereine, qu'on soit en poste ou qu'on soit en recherche d'emploi. En amour, on a
Cet assemblage déjà donc évoque l'harmonie, l'entente, l'écoute de l'autre. Et cet assemblage peut aussi annoncer un heureux événement. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne dont le dialogue et la communication sera vraiment primordial. Au niveau des finances, on n'a rien à craindre financièrement, on peut être serein. Spirituellement, c'est la réalisation des aspirations les plus profondes, hein, donc on est dévoué à une cause. Le consultant se donne sans retenue, il y a une grande douceur qui émane de lui, et généralement, pour cette raison, sa compagnie, elle est très recherchée. Autre signification, ça peut être aussi une erreur de jugement. On se rend compte qu'on avait porté un jugement peut-être erroné sur quelqu'un, et on change d'avis sur cette personne. Ça peut être aussi une personne qui exerce un métier en rapport avec la communication. Ça peut représenter aussi une agence de voyage, une amitié féminine ou des relations familiales heureuses. Avec le diable. Alors, avec le diable, on peut penser qu'une personne de l'entourage du consultant essaie de prendre un ascendant sur lui dans le but de priver le consultant de son libre arbitre. Donc il ne faut surtout pas que le consultant se laisse captiver par cette personne parce que le consultant a un rayonnement bien plus puissant que celui du charmeur hein, qui vivote autour de lui. Hein. Généralement, voilà, celui qui est représenté par le diable, voilà, il n'est pas très lumineux. Donc le consultant ne peut être que mieux que cette personne. Donc qu'il se fasse confiance et qu'il ne se laisse pas charmer par les belles paroles de cette personne. Euh, qui en fait va être là pour l'écraser et un peu l'étouffer. Professionnellement, ça nous dit que le consultant s'est peut-être engagé sur une voie qui ne lui convient pas ou qu'une personne peut vouloir lui nuire. Il peut s'agir aussi de gains ou de perte d'argent, de perte de revenus. Donc, pour savoir exactement ce qu'il va en être, on va, comme on le fait d'habitude, hein, tout simplement, recouvrir le diable pour savoir ce qu'il en est. Donc, si la carte qui suit, elle est positive, on nous annonce donc des possibilités de belles rentrées d'argent grâce au travail. Et souvent, c'est grâce au charme, à notre charme naturel, qu'on va réussir à imposer nos idées ou à se faire embaucher. Par contre, si c'est une carte négative, là, on risque d'avoir une perte de revenus ou de ne pas du tout réussir à convaincre ses interlocuteurs, euh, de ne pas obtenir ce qu'on veut au niveau professionnel. En amour, donc pour une femme, il peut s'agir d'une mise en garde parce que tout simplement l'homme qui la convoite hein, et qui a su, je dirais, la fasciner risque tout simplement de lui faire perdre la tête. Mais je dirais qu'avec cet assemblage, généralement les relations elles sont passionnelles, avec des rapports sexuels harmonieux. Et parfois même, ça peut être des relations un petit peu explosives. Au niveau des finances, on a des rentrées d'argent qui arrivent, hein, mais qui ne sont pas toujours honnêtes et parfois peut-être à la limite de l'illégalité. Au niveau spirituel, on nous dit que le consultant doit se méfier des gourous parce que la plupart convoitent tout simplement son argent et ils veulent s'approprier sa volonté. Donc voilà, à faire très attention. Autre signification, si on a l'empereur qui accompagne cette combinaison, eh bien là, on nous dit que c'est la formation d'un couple qui est voué à l'échec à cause du diable. On peut nous dire aussi qu'on a une séductrice ou une manipulatrice qui se trouve dans notre entourage.
avec la maison Dieu. Alors avec la maison Dieu, le consultant ou la consultante se trouve généralement dans une situation périlleuse. Donc on a une situation qui est instable, un équilibre qui est compromis. Donc souvent, tout est remis en question hein, avec cet assemblage. Donc professionnellement, euh, par exemple, tout se passait pour le mieux du monde, la situation elle était confortable, et puis un événement soudain est apparu et qui a remis tous les acquis en question. Toutefois, je dirais que eh bien, ça peut être aussi une chance à saisir par le consultant. Euh, Dans ce cas-là, ça sert à rien d'user sa salive hein, pour défendre ses intérêts. C'est tout simplement pour moi une remise en question salutaire et qui va le mener tout simplement vers quelque chose de mieux pour lui. Si jamais on postule pour un poste bien précis et qu'on sort cet assemblage, eh bien, il est peut-être conseillé de laisser tomber ce poste-là, parce que on risquerait d'être déçu par une mauvaise ambiance de travail ou par des difficultés imprévues. Donc un poste, c'est peut-être pas le poste si idyllique. Donc voilà, il vaut peut-être mieux le zapper et essayer d'en chercher un autre. En amour, en fait, on nous dit que la personne sur laquelle on a fantasmé, peut-être que finalement, elle ne nous convient pas et elle risque plutôt de nous mener la vie dure. Autre possibilité, ça peut être aussi une période difficile qui se prépare avec l'être aimé. Ça peut être de la désillusion et le temps n'est franchement pas à la discussion. Donc ça sert même à rien de discuter pour l'instant. Ça ne fera que alimenter les rancœurs, les rancunes. Voilà, il n'y aura pas de discussion possible et elles pourront même être explosives. Donc pour l'instant, voilà, si vous êtes en couple et que ça ne va pas très bien dans votre couple, ne cherchez pas à discuter pour le moment, ça ne sert à rien. Au niveau de l'argent, on nous dit qu'un coup dur financier est possible. Donc voilà, il faut s'y préparer et puis rester très prudent. Au niveau spirituel, il est conseillé aux consultants de remettre en question hein, tous ces mécanismes de pensée, de toutes ces idées reçues, d'abattre aussi les forteresses qu'il a érigées autour de lui. Parce que si ce travail il n'est pas fait par lui-même, eh bien c'est la vie qui va s'en charger à sa place. Autre signification, on nous parle de fin d'une situation à l'avantage du consultant, euh, de, des nouvelles ou des écrits auxquels on ne s'attendait pas et qui vont beaucoup nous surprendre. Alors en bien comme en mal, hein, donc je conseille de tirer une carte pour savoir si ces nouvelles vont être positives ou négatives, parce que ça peut être aussi l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Donc voilà, il conviendra de recouvrir pour vérifier. Avec l'étoile. Donc avec l'étoile, ce jeu indique une forte proportion d'intelligence et d'intuition chez le consultant. Donc c'est quelqu'un qui est généralement capable de résoudre tous les problèmes qui se posent à lui. C'est quelqu'un qui est aussi à l'écoute de ses semblables et qui les comprend et qui perçoit les besoins des autres. C'est quelqu'un généralement de très empathique. Et c'est quelqu'un aussi qui est plein de charme, qui plaît aux autres et à qui tout réussit. Professionnellement, cet assemblage, elle marque les personnes qui ont le sens et le don artistique. Celles aussi qui ont des capacités de soigner et de percevoir les douleurs psychiques. Donc ça peut être aussi un guérisseur, une guérisseuse. Avec cet assemblage, en général, les accords, les partenariats se signent hein, et annoncent une vie professionnelle heureuse et épanouie. En amour, c'est le bien-être assuré.
Les relations sont sereines et apaisées. La tendresse est au rendez-vous dans les couples. Et les célibataires pourront faire une jolie rencontre, peut-être au cours d'une soirée. Au niveau de l'argent, des finances, c'est un succès dans les démarches ou les projets financiers. Spirituellement, on nous dit qu'avec l'étoile, toutes les aides sont disponibles, toutes les opportunités peuvent se présenter. Il suffit au consultant qu'il soit disponible et à l'écoute de lui-même, et peut-être qu'il fasse un petit peu plus confiance à là-haut pour avancer dans sa vie et obtenir ce qu'il désire obtenir. Autre signification, ça peut être une jolie femme qui prend soin d'elle, une femme douce, aimable et gentille. Ça peut être une grossesse en cours ou à venir. Ça peut être aussi la protection de la part d'une femme. Et dans le cadre spirituel, il peut s'agir d'un esprit et donc d'un être cher disparu. Et ça peut être une personne qui est admirée et enviée. Pardon. L'impératrice et la lune. Alors, avec cet assemblage, on nous dit attention de ne pas prendre ses désirs pour des réalités. Le consultant a tendance à percevoir le monde à travers son propre filtre. Cela dit, son imaginaire fécond peut grandement lui servir. Et généralement, c'est quelqu'un qui a un sens artistique développé, artistique et créatif. Professionnellement, tout ce qui touche à l'onirisme, à la psychologie, à l'art, intéresse au plus haut point le consultant. Donc dans ces domaines, il peut s'épanouir et devenir extrêmement compétent. Mais une mise en garde peut aussi lui être suggérée. Et cette mise en garde, c'est qu'il ne doit pas se précipiter, que le moment n'est pas propice à la réalisation, parce que en fait, il semblerait que tous les éléments ne sont pas encore réunis. En amour, on nous dit attention de ne pas vivre dans un univers peuplé de projections et de rêves. Donc généralement, le consultant aspire à une vie sentimentale harmonieuse, mais la réalité du quotidien ne répond pas à ses désirs. Donc il ne faut pas qu'il se laisse dominer par ses passions pour être plus en mesure de gérer sa vie amoureuse de manière plus lucide. Cet assemblage peut aussi annoncer la venue prochaine d'un enfant. Au niveau des finances, la situation, elle n'est pas claire, elle n'est pas sûre et il vaut mieux la repenser. Donc pas de projet financier de grande envergure avec cet assemblage. Autre signification, alors avec l'amoureux, ça peut représenter une grossesse non désirée. Avec le pendu ou l'ermite, ça peut représenter un désir d'enfant non réalisé. Donc quelqu'un qui a envie d'un enfant et qui n'arrive pas à en avoir pour le moment. Avec la maison Dieu ou l'arcane sans nom, ça peut représenter une fausse couche. Ensuite, ça peut représenter tout simplement une vie intérieure très intense. Donc ça peut représenter aussi une personne secrète qu'il faut prendre le temps de découvrir. Ça peut représenter une maman et sa famille, puisque la lune représente aussi le foyer. Ça peut représenter aussi une personne sensible, une personne qui est intuitive, une personne aussi avec des états d'âme, hein, quelqu'un qui vit avec des hauts et des bas. Quelqu'un qui peut par exemple être sujet à des dépressions et puis après à être heureuse facilement. Enfin voilà, quelqu'un qui passe d'un état à l'autre. Avec le soleil. Donc généralement les assemblages avec le soleil sont toujours c'est toujours quelque chose de puissant, hein, parce qu'on a le soleil de toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la carte qui est à côté de lui,
Eh bien, tout simplement, le soleil illumine là où les cartes précédentes. Donc, c'est vraiment une carte qui agit comme un amplificateur. Donc, l'impératrice qui est intelligente et stable se trouve encore plus magnifiée avec le soleil. Professionnellement, donc, le consultant peut compter sur des aides qui se manifestent sous forme de conseils ou même d'interventions pour évoluer. Par exemple, quelqu'un qui aide le consultant à obtenir une promotion ou qui aide le consultant à s'insérer, par exemple des appuis pour une embauche. Quoi qu'il en soit, c'est professionnellement la concrétisation des projets, ça annonce le succès, ça annonce la réussite. En amour, donc avec cet assemblage, hein, tous les facteurs sont réunis pour une histoire d'amour épanouissante. Donc généralement, la relation est placée sous le signe de l'harmonie, de la coopération, de l'entraide. Et la volonté de construire un couple stable et rayonnant est présente chez les deux partenaires. Et pour les célibataires, ils peuvent compter sur une belle rencontre avec une personne solaire et rayonnante. Au niveau de l'argent, avec cet assemblage, on n'a pas de souci à prévoir et si il y a des problèmes déjà existants, eh bien des solutions financières vont être trouvées. Spirituellement, les profondes connaissances du consultant, son intelligence, son imagination, vont lui donner la possibilité de devenir une autorité dans les matières qu'il maîtrise et peut-être de servir de guide à ceux qui débutent. Autre signification, ça peut représenter une femme qui est en couple. Hein, cette association représente rarement une personne célibataire, ça représente souvent une personne qui est en couple. Donc je dis une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein, parce que je vous disais tout à l'heure que en fait les cartes, les lames n'ont pas vraiment de sexe. Hein. Une carte féminine peut représenter un homme comme une carte masculine peut représenter une femme. Donc une personne qui est en couple, généralement. Ça peut être l'aveuglement aussi d'une personne face à un beau parleur. Si le battleur il est à proximité, on est face à un beau parleur. Ça peut être aussi un homme qui se trouve face à une femme qu'il a tendance à idéaliser. Euh, Ça peut être aussi la concrétisation donc d'un projet qui a été longuement mûri et qui est maintenant financièrement stable. L'impératrice et le jugement. Alors, pour le consultant, avec cet assemblage, eh bien, des opportunités vont se présenter très vite. Donc, on a un événement inattendu. Souvent, hein, c'est l'inattendu avec le jugement. Donc, on a un événement inattendu qui va changer la donne du départ et qui va amener à voir les faits sous un angle différent. Donc, c'est toujours le signe de quelque chose de surprenant, d'un bouleversement généralement, mais d'ordre positif. Professionnellement, on nous dit que le consultant touche au but, que son travail va enfin être reconnu à sa juste valeur. Cette combinaison représente une situation stable qui est l'indice d'un travail épanouissant ou d'une nouvelle prise de poste prometteuse. Quel que soit le changement, c'est une bonne nouvelle car ce changement sera positif. En amour, les changements sont heureux et la vie sentimentale apporte son lot de joie et de bonheur. On reçoit aussi des nouvelles de l'être aimé par téléphone et les célibataires feront une rencontre surprenante. Au niveau des finances, c'est une résolution positive de la situation avec de bonnes surprises. Autre signification, c'est d'excellentes nouvelles, donc quel que soit le domaine, hein, d'excellentes nouvelles qui arrivent par téléphone ou par mail. Hein, ça peut être l'un ou l'autre, parce qu'on a à la fois les écrits et les moyens de communication modernes. Et c'est une
une réussite aussi dans la création des projets. Avec le monde. Alors avec cet assemblage, la situation ou la position du consultant, elle est vraiment très favorable. C'est quelqu'un qui maîtrise pleinement sa vie et avec cet assemblage, quel que soit le domaine, le succès est déjà programmé. Donc professionnellement, ce jeu exprime la réussite, toutes les portes s'ouvrent, les qualités et les compétences du consultant sont reconnues. Donc c'est vraiment le triomphe et la réussite de tous les projets. Et avec le monde, on peut même avoir, alors pas forcément, hein, mais on peut aussi avoir une activité qui peut même s'étendre au-delà des frontières habituelles. Donc soit quelqu'un qui va partir travailler dans un pays étranger, ou soit quelqu'un qui travaille dans une société d'import-export, ou qui est en relation avec des personnes étrangères. Avec le monde, qui est aussi la carte des relations sociales, eh bien on nous dit tout simplement que les relations sociales joueront un rôle important dans le succès qui s'annonce. Donc, je dirais, se garder toujours un portefeuille, si on peut appeler ça comme ça, de personnes, contacts, qui pourraient nous aider à avancer dans nos projets ou à réaliser nos souhaits professionnellement, parce que c'est justement le fait de connaître du monde, le fait de faire parler de nous, le fait de se faire connaître, qui vont permettre le succès qui nous attend. En amour, eh bien, la relation, elle s'avère fertile en événements. C'est une relation qui offre une multitude de possibilités nouvelles, donc aussi bien en amitié qu'en relation, que dans les voyages. Donc c'est vraiment vraiment des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, qui vont vraiment être riches d'événements, riches de découvertes, riches de plaisir. C'est aussi des relations qui vont permettre aux consultants d'accéder à une culture plus importante, notamment grâce à son partenaire ou à ses amis, mais voilà, on peut avoir aussi un partenaire qui va nous aider à découvrir un univers dont on ignorait l'existence ou qu'on connaissait peu. Ce jeu indique aussi une grande liberté dans les relations. Donc c'est vraiment un partenaire, enfin des partenaires, un couple qui vit dans la confiance mutuelle. Donc c'est vraiment l'indice d'une vie sentimentale solide, présente ou à venir. Si on est célibataire et qu'on attend de rencontrer l'amour, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va vraiment se sentir épanoui, totalement libre et totalement heureux tout simplement. Au niveau de l'argent, ça nous annonce un succès financier et une tranquillité financière. On peut vraiment dormir l'esprit tranquille. Et voilà, on ne manquera généralement pas d'argent pour très très longtemps. Autre signification, c'est un voyage, ça peut annoncer un voyage futur, ça annonce des joies diverses et un épanouissement personnel. Et enfin, pour terminer, donc l'assemblage impératrice et mat, eh bien cet assemblage nous dit que le consultant a atteint ses objectifs, qu'il a la sensation de ne plus pouvoir progresser, la sensation qu'il a épuisé toutes ses possibilités, et il a du mal à se satisfaire de sa situation parce qu'il sait qu'il peut encore faire mieux, qu'il peut aller encore plus loin dans sa recherche, dans sa quête. Il a l'impression d'avoir tout vécu dans son domaine, et il a envie d'autre chose. Il sait qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre, et il a envie de voir autre chose. Donc c'est généralement quelqu'un qui décide de changer d'horizon et qui repart en quête de nouvelles découvertes. Hein, on voit qui tourne le dos donc à la connaissance
aux expériences et qui part vers autre chose, justement, qui veut découvrir d'autres choses. Professionnellement, généralement, avec cet assemblage, la carrière du consultant se déroule d'une manière peu habituelle, peu orthodoxe. Pour lui, c'est l'expérience qui prime. Donc c'est quelqu'un qui peut refuser un poste, par exemple, un poste que tout le monde envie, et que lui, bah, il le refuse parce qu'il estime qu'il peut apprendre plus ailleurs, ou que il y a quelque chose dans ce poste qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'il recherche, et même si c'est un poste hyper intéressant, et bien lui décide de le refuser pour partir voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est vraiment quelqu'un d'idéaliste qui vit en conformité avec lui-même. Il faudra quand même donner aux consultants le conseil de faire quand même toutefois attention, de ne pas trop s'égarer, de ne pas confondre les désirs et la réalité. Voilà. C'est, il faut aussi savoir mesurer et peser le pour et le contre. Donc si on a fait cette mesure, qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on est sûr de soi, foncez, au contraire, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faut pas dire je fonce juste parce que j'en ai envie, mais sans avoir réfléchi aux conséquences. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à faire. En amour, bah, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de changement. Donc c'est quelqu'un en fait, le consultant peut trouver que sa vie sentimentale est trop conventionnelle. Et par exemple trouver qu'il s'embourgeoise. Ou trouver que voilà, la relation elle est voilà, un petit peu trop routinière pour lui. Donc en apparence, hein, tout va pour le mieux. Euh, Extérieurement, il n'y a aucun signe qui montre que la relation va mal, mais au fond de lui, généralement, c'est quelqu'un qui éprouve une certaine insatisfaction. Donc attention, parce que avec cet assemblage, des coups de tête amoureux sont possibles. Donc on peut très bien avoir envie du jour au lendemain de plaquer la relation, ou d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc attention aux coups de tête. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on retrouve. Au niveau de l'argent, euh, ça annonce souvent bah, des dépenses inconsidérées, hein, une prise de risque avec les biens et l'argent. Hein, quelqu'un qui dépense un petit peu à tort et à travers. Autre signification, ça peut représenter quelqu'un qui vagabonde, une personne qui est libre dans sa tête, quelqu'un qui est libre dans sa vie, quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer, qu'on n'arrive pas à enfermer et à mettre dans une case. Oh, pardon. Alors, vous voyez, le fou, c'est quelqu'un, le mat, c'est quelqu'un entièrement libre. Hein, la preuve, il a voulu s'échapper. Alors, c'est aussi, on nous parle aussi de communication avec l'étranger ou un inconnu. Ça peut être aussi, alors l'impératrice, hein, c'est la lame des écrits aussi, de la communication, donc ça peut être un papier important qui se perd dans la nature par exemple, et bah, qui va rendre certaines démarches caduques. Donc attention à bien ranger ces papiers et à ne pas les perdre. Ça peut être aussi un déménagement qui est lié à une femme ou pour retrouver une femme. Ça peut être un égarement provisoire. Et ça peut être aussi quelqu'un qui s'entête et qu'on a du mal à faire changer d'avis. Voilà, j'ai fait le tour pour ces combinaisons avec l'impératrice. J'arrive pas à lire le temps sur mon téléphone pour voir combien de temps j'ai passé à faire cette vidéo. J'ai bien peur que ça fasse encore très longtemps, trop longtemps, mais je ne sais pas comment faire pour réduire. Alors si c'est trop long, pardonnez-moi, mais je ne sais pas comment faire.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera à bien progresser dans votre apprentissage du tarot de Marseille et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos en vous souhaitant à tous un très bon week-end prolongé puisque demain c'est férié. Demain ou aujourd'hui parce que le temps que la vidéo se charge, je ne sais pas quand vous aurez la vidéo. En tout cas, très bon week-end à vous tous. À bientôt.